Bonjour, je suis Jean-Jacques Bugat, chef de cuisine à Les Cahiers du Château. Alexandra de Feitas, la restauratrice avec qui je travaille. Donc aujourd'hui, on va faire un croustillant de gambas avec une émulsion citronnée, huile de gambas, un riz coloré, voilà, avec des petits C'est un légumes. riz vraiment, c'est une recette de maman. C'est maman qui fait ce genre de riz à la maison pour nous. Donc voilà, on va profiter de ces moments familiales pour reproduire la recette de maman comme à la maison on peut aussi utiliser. Voilà, on va montrer les produits, comment les réutiliser sans jeter. Donc les légumes viennent de la ferme de Salage. Pas que les Euh, légumes, ouais, non, la ferme de Galache. Galache, voilà, Oh, pas que les légumes, mais aussi les les œufs. œufs, Ouais, les œufs qu'on voilà. va utiliser pour faire une mayonnaise. Voilà, on va montrer plein de choses qu'on peut faire avec ces produits. Donc la première chose que je vais faire, c'est récupérer les fans de légumes qui vont, avec les tiges, qui vont nous permettre de faire notre petite base de Pour le riz. le riz coloré. Voilà, les tiges, les feuilles, un petit peu aussi de notre chou-fleur. Ah, bien sûr, les légumes sont lavés, hein. On le fait pas, Oui, là, on va les... Ah, ça devrait aller là. je pense que là, on aura assez pour cette recette. Hein. Ça, on met de côté. C'est bon. On va. Est-ce que je peux commencer par la mayonnaise, comme ça, on met au frais Ouais, bon, on va pour ça, commencer on va alors. dire. La mayonnaise, chez nous, on l'a fait avec les œufs entiers. Ça peut se faire avec des œufs entiers. Les gens trouvent que on a eu l'expérience d'avoir des gens qui disaient: oh, c'est pas de la mayonnaise maison. Mais si, c'est de la mayonnaise maison. Avec les œufs entiers, elle est beaucoup plus légère. Parce que ce qui est plus riche dans l'œuf, c'est le jaune. Donc le blanc amène une légèreté dans la mayonnaise, une onctuosité, et elle est beaucoup plus goûteuse. Donc là, c'est Alexandra qui va se... 2 œufs, 2 œufs, une pincée de sel. une petite pincée de sel, du poivre. Après, à la maison, on peut mettre un pot de ce qu'on aime. Comme on fait quand même des quantités, donc on utilise toujours des appareils pour faire la mayonnaise au restaurant. Comme on travaille avec des fluides verts, donc on passe beaucoup de mayonnaise. On ajoute d'huile. Oui, l'huile, voilà, l'huile au fur et à mesure. Oui. Et surtout d'huile neutre. Alors ce qu'on appelle l'huile neutre, c'est l'huile de colza. Oui. Voilà. Avec l'huile d'olive, ça va donner L'huile d'olive donne de l'amertume à la mayonnaise. Sauf dans l'aioli, mais c'est différent. Chef, si tu veux continuer autre chose. Oui, pendant Là, que tu fais la mayonnaise. Là, Alors, on a déjà les tiges coupées. voilà. Hop là, un petit Donc peu en fait, là. ce que l'on récupère dans le chou, la feuille de brocoli, etc., on a ce petit résultat. Une fois qu'on l'a taillé finement, en brunoise, on va les faire revenir dans une poêle à wok. Et ensuite, on l'incorporera à un riz. Ouais, je pense qu'il faut que je vois. Je voulais profiter aussi pour dire que là, ici, on a un assaisonnement. Là, on a du persil.
persil, de l'ail et oignon, huile d'olive et du gros sel. Donc ces petits pots, c'est ma voisine qui me garde toujours ces bocaux, donc elle m'offre toujours ces bocaux, les voisins. Donc je récupère, on prépare toute cette quantité et on met dans le frigo. Comme il y a beaucoup d'huile d'olive et du gros sel, donc ça va conserver très très longtemps. Et tout ce qu'on va faire revenir à la maison, au restaurant, on va utiliser cette sauce qui est déjà toute prête et maison. Donc, ça, que je fasse revenir. Hop. Il y a l'oignon là aussi. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On a récupéré les carcasses De gambas. des gambas pour aussi faire notre sauce pour le plat. On va faire gambas avec notre sauce maison, l'ail, persil et oignon. On va ajouter un petit peu de tabasco, du laurier, plus d'huile d'olive et on va aussi mettre tout à mixer et après on va passer au tamis. Et voilà, notre sauce est prête après pour utiliser pour griller les gambas, pour poêler les gambas et d'autres choses. Donc là, on va faire revenir les mixtures, les bases d'oignons, carottes, feuilles de brocoli, feuilles de chou. Alors je cuisine beaucoup au wok. Ça permet une cuisson harmonieuse, plus rapide. Donc c'est mélangé. J'assaisonne un petit peu. Sel et poivre. Les pommes de carottes à la place du persil. Persil. Non, ça c'était la coriandre. Ah pardon, excusez-moi. La fan, c'est l'autre côté. Mais ça donnera du goût. Oui. Bien sûr qu'au restaurant, on a d'autres appareils, et donc on a un autre mixeur qui est plus pratique pour faire la mayonnaise, celui-ci. C'est le résultat qui compte. Comme ça, tu peux danser la samba, chef, en attendant. Hein. Ouais. Tu peux danser la samba. Hein. Attention, je vais être reconnu après. Donc là, on va mettre un peu de notre mixture, qui est le mélange de queue de persil, d'oignon, d'ail, d'huile d'olive, dans la garniture.
Alors au restaurant, je parle pas trop, hein. En cuisine, on m'entend surtout aboyer les bons. Là, c'est pour expliquer une recette. Donc c'est tout simple, hein. C'est au fur et à mesure. Ça donne quoi la mayonnaise? Il monte un petit peu encore. Ok. J'essaie de pas trop faire de bruit ce soir. Donc une fois que là on a fait suer les garnitures, on va incorporer un riz. Donc on utilise en général un riz thaï, légèrement parfumé. À nous, on lui a mis un peu de curcuma à l'intérieur. Ah oui, toujours. Notre cuisine, Voilà. vraiment, on a toujours du curcuma. On achète. Oui, dans tout. Oui, parce que le curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel. Et l'autre, parce que ça amène cette couleur un peu au Brésil. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Chez nous, on est comme ça tout le temps. On danse, on rigole. Des fois oui, des fois non. Voilà, notre mayonnaise, elle est prête. Alors il faut la montrer à la caméra pour montrer ce que ça fait. Voilà, je pourrais, bon, une fois qu'elle sera réfrigérée, bien sûr qu'elle va être un peu plus Elle va se solidifier. consistante, ouais. Là, on pourrait mettre même un peu plus d'huile. Voilà le secret de la mayonnaise de l'Écaillé du Château. Le secret, pourquoi qu'elle est blanche. Et non pas qu'elle est industrielle. Oui, je la mets au frais. Hop là. Donc là, quand les légumes sont avec le riz sont revenus mélangés, tout ça, on met de côté. On va montrer pour les carcasses de gambas pour faire la base de sauce. Oui. Mais j'en ai une en face aussi. Voilà. Voilà, notre riz, il est prêt. C'est joli, hein? Ouais, c'est une jolie couleur. Une jolie couleur et très intéressant. Alors pendant que tu vas faire mixer tes Oui, les gambas. gambas, Hop. tu as de l'huile neutre. Ouais. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle une petite friture de poireaux. Alors la friture de poireaux, c'est pas compliqué. C'est on prend une casserole, on met de l'huile à l'intérieur, on fait chauffer. On émince en fine julienne des poireaux, le verre de poireaux. Donc c'est le verre qu'on n'utilise pas en cuisine. Du moins, moi j'utilise le verre, celui-là. Quand il est trop dur, on l'utilise dans les fonds de veau, dans les fonds bruns, les fonds de viande, etc. ou les bouillons. Et on les mince comme ça. Et ensuite, on le met à frire dans une huile bien chaude. Et ensuite, on récupère cela et on s'en sert comme décor. Et il faut l'assaisonner. Mais c'est très très bon. J'ai trouvé une pince, si ça t'arrange. Non mais j'ai la mienne. Elle est là. Regarde, c'est chez moi ça. Alors, en attendant que le chef prépare son poireau, on va utiliser aussi dans notre plat la farofa. Farofa, c'est un accompagnement de plat au Brésil. Normalement, c'est fait avec la manioc, parce qu'on utilise beaucoup de la manioc. Mais ici, Du manioc. De manioc, on utilise beaucoup de manioc.
Tu. Bon, désolé, hein. Là, il y a un problème d'accent. Bon, on utilise beaucoup la manioc. Non, C'est pas grave. non, c'est pas grave. Bon, la manioc. Mais chez nous, on utilise le pain sec. Il y a un Voilà. nom, le pain. Non, on utilise du pain rassis qu'on fait en chapelure. Voilà, le pain rassis. On fait en chapelure et après cette chapelure, on va aussi utiliser notre base de sauce, la sauce magique. On va donner Ouais, souvent magique. la sauce persillée. Oui, voilà, la Voilà. sauce persillée. Et on va aussi faire poêler, on va aussi faire revenir. Avec des oignons. Oui, avec des oignons et tout le reste qu'on a dans la sauce Voilà. déjà. Et Ça- ça va donner ces résultats. Voilà, ça accompagne un plat qu'on a chez nous à la carte qui est la picanha. Oui. Voilà. Exactement. Mais on peut utiliser, on peut mettre avec les plats, les accompagnements de plats du poulet, du poisson. C'est comme au parmesan en Italie. Bon, la farofa, la farine de manioc, on a toujours aussi sur la table au moment du manger. C'est quelque chose qui accompagne tous nos plats. Voilà. Tu te rappelles que j'avais du mal à prononcer farofa, picanha, feijoada. Donc ça, c'est prêt déjà. Hein. Donc quand on fait bah, tu vois, je me rappelle plus. La feijoada, on fait revenir tout dans une poêle. Alors, on met très peu de matière grasse et on fait revenir le pain. On fait revenir d'abord les oignons et ensuite on fait revenir la chapelure avec tout ce qui va dedans. Ouais. Ça apporte un côté croustillante, ça apporte un charme en plus pour les assiettes. Donc là, quand l'huile est à température, alors il faut faire attention parce que ça va très vite. Je coupe le gaz, du moins l'électrique là, et on met à frire. Vous voyez? T'as vu comme j'ai bien choisi avec des fleurs pour toi? Hein? T'as vu comme j'ai bien choisi Ah, avec des fleurs? voilà, ça cuit en même pas une minute. Alors on peut faire ça avec, avec des pelures de patates douces. Ça fait ça, ce résultat. Voilà. Ça fait quelque chose de très croustillant. On l'assaisonne. On mélange. Et ça, on va l'utiliser en décor sur les plats. Alors on fait ça avec les pelures de carottes. On fait ça avec les pelures et les épluches de patates douces. On fait avec le poireau. En fait, on peut tout utiliser dans une cuisine. Il n'y a rien qui se jette. On utilise aussi des fois même le verre de poireau, hein, même, on peut faire avec les fans, pardon. Les fans des carottes, Ah, oui. frits, ça Voilà. fait joli. Ça fait... Je fais ça aussi avec le persil frit. Et on peut manger. Tu veux le frire, tu vois. Là, je vais commencer à préparer la sauce gambas. Hop, la sauce gambas. On a la tête et les épluchures, C'est les carcasses. les carcasses. Les carcasses. Voilà. Hop. On va mettre beaucoup d'huile d'olive. Donc ça c'est fait. On va mettre donnez ma petite sauce magique. Le poivre. Merci. Et on va mettre surtout notre petite sauce magique. Il y a du tout dedans, on rappelle. Là, on va le mixer avec un petit peu de tabasco et également du laurier. Du laurier. Du laurier. Du laurier. On va y arriver, on va y arriver. Ça. Ça, j'en ai plus besoin.
vais mettre ça comme une chose, après, que tu peux voir ce que ça fait. Voilà, le résultat de notre sauce de gambas, c'est ça. Après, j'ai oublié, qu'est-ce que j'avais dit ensuite? Bah, t'as tout Ouais, mis c'est ce qu'il ça. fait. Voilà. Ouais, on a mixé et on a passé au tamis. Voilà, il y a des gens qui peuvent poser la question, pourquoi cette couleur-là? Ah, parce que la tête de gambas, il y a quand même son jus. Et là, Il y a du dedans, corail il y a dedans. tout, ouais. Il y a tout le goût, il y a tout le jus qu'on a récupéré de la tête de gambas, surtout. C'est ça qui va Voilà. donner le goût prononcé aussi. Et la couleur, après, elle va devenir encore plus jaune. Mm. Donc là, T'as ça aussi pour toi, si tu veux. alors, on va chauffer. Alors, à la base, j'ai fait ce qu'on appelle une émulsion comme un beurre blanc au citron. Donc, un beurre blanc classique, hein, c'est pas compliqué. C'est une réduction d'échalotes. Donc, on met 3 échalotes ciselées, c'est émincé finement dans une casserole avec un filet d'huile d'olive. On fait suer. Une fois, sans coloration, une fois qu'on a fait suer, on met l'équivalent d'un verre de vin blanc dans l'échalote. On fait réduire. Quand on dit réduction, c'est il faut qu'il y ait moins de liquide. Une fois que c'est fait, on rajoute un filet de citron et on monte avec un peu de crème et le beurre. Alors, le vrai beurre blanc ne se monte pas avec de la crème, mais la vraie recette de beurre blanc est nantais. Donc, le beurre blanc nantais, c'est avec de la crème. Donc, et ça permet à la sauce de tenir et d'être plus onctueuse. Voilà. Ouais. Mais il me voit, hein. Donc là, j'ai fait une base et je vais la chauffer. Donc elle est ici. J'ai oublié de dire que dans la mayonnaise, on a mis aussi du citron. D'accord? De toute façon, dans la cuisine que l'on fait à l'écaille du château, il y a beaucoup d'épices, de citron, il y a l'huile d'olive, il y a, voilà, on travaille des bases de la cuisine et on met en évidence tous les produits de terroir, la qualité des produits, c'est que du frais, il y a pas de surgelé, donc voilà. En tout cas, moi je bannis le surgelé et on travaille des produits faits maison. Donc on transforme les produits de A à Z. Oui. Voilà. Là, on a un gâteau carotte que je vais déjà le couper pour montrer la tranche après, hein. Avec la carotte, on ne l'épluche pas. Chez nous, quand on utilise la carotte, on ne l'épluche pas. On la lave, hein. Oui, on la lave bien, bien sûr. Sauf si on va utiliser l'épluchure pour faire autre chose. Mais sinon, de base, les carottes, on ne les épluche plus chez nous. Depuis un certain temps déjà. Ouais. Et d'ailleurs, la première fois qu'elle m'a fait goûter un gâteau à la carotte, j'étais très surpris. Je croyais que c'était autre chose. C'est très sucré en fait. La carotte est sucrée naturellement. Ouais. Donc voilà. Là, je pense Mais que c'est c'est plutôt la cuisine brésilienne qui est sucrée, hein. Il y voilà. a la partie... Donc voilà. Mais c'est très bon. C'est en général à petit fouet. Alors si vous faites du beurre blanc à l'avance, c'est-à-dire vous le préparez le matin pour le service du midi, on peut le réchauffer. Ça tient bien au bain-marie. Et surtout, il faut le réchauffer dans une casserole chaude, mais pas que ça brûle. Donc voilà, c'est juste que le beurre soit remis à température. Voilà. Le résultat. Il faut pas que ça boue. C'est comme une crème anglaise, hein. Alors à la base, on avait commandé du sabre, qui est un poisson méditerranéen. Mais notre fournisseur nous a dit produit indisponible. Pourtant, c'est un produit de saison. Et c'est un produit que tout le monde ne connaît pas. Et alors les poissonniers l'ont en général, parce que mais ils ne le mettent jamais en entier, parce que c'est un poisson qui a entre la tête du brochet et de la baudroie. C'est une sale tête. Par contre, c'est très fin.
C'est un poisson qui est très fragile parce qu'il n'a pas d'écailles, c'est juste une peau qui vit en eau profonde. Voilà, c'est un carnassier et c'est une chair très goûteuse. Voilà. Donc Comme c'est un poisson qu'on ne travaille pas beaucoup d'habitude, donc on voulait quand même vous faire découvrir, et pas les restaurateurs bien sûr, mais vous à la maison, découvrir ces poissons qui ont une chair très fine, très délicate, mais aussi une chair ferme en même temps, une chair blanche qu'on peut travailler de plusieurs façons. Et voilà, mais malheureusement, voilà. était indisponible. Ah, c'est ton gâteau. Oui, le gâteau carotte. Voilà. On a fait bien sûr au chocolat. On voit bien la différence quand les carottes sont des carottes bio, des carottes locales. On n'achète pas dans les grandes surfaces, parce que quand on achète les carottes en grande surface, le gâteau il est vraiment orangé. Et là, quand il est jaune, vraiment, donc c'est une autre, même la couleur, elle est complètement différente. La carotte qui est bio, elle n'est pas traitée, donc voilà. Ouais, donc voilà, c'est une couleur vraiment jaune. Et quand on achète en grande surface, le gâteau, il devient un peu orange. Donc ça, c'est pour vous après, un gâteau carotte. Vous avez vu là, j'ai pris du poids, c'est parce qu'elle me fait goûter. Donc là, une fois qu'on a fait revenir les bases légumes, on a chauffé le beurre blanc, etc., on va s'attaquer aux gambas. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, dans la poêle, on met un petit filet d'huile d'olive, pas beaucoup. Donc la poêle pour les gambas, il faut qu'elle soit chaude, mais pas brûlante, parce que sinon la base de la mixture va cramer, puisqu'il y a de l'ail dedans, il y a de l'oignon, donc ça cuit très très vite vu que c'est haché très fin. Donc il faut que ça soit juste chaud. Ouais, je pense qu'on va même mettre un petit peu plus d'huile d'olive pour bien, parce que ma sauce elle est bien épaisse. Donc bon, en attendant à ça, on va dire autre chose. Tout ça, c'est vraiment des habitudes, je pense que culturelles, de toute façon on dit ça. Mais encore une fois, maman à la maison, elle nous faisait l'ananas, oui bien sûr, mais elle utilisait la peau, on ne dit pas la peau de l'ananas, Si. chef, on dit la peau. Oui, la peau de l'ananas pour faire du thé, ou sinon pour nous faire du jus. Donc on va l'éplucher, l'ananas, après on va couper un petit morceau, on va mettre dans l'eau avec du sucre, un tout petit peu de sucre, parce que l'ananas, quand il est déjà sucré, on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup. Et on va le faire bouillir pendant 10 minutes. Et après, on va mixer ce tout-là. Et on passe encore une fois au tamis, encore une fois le mixeur. Parce que chez nous, on utilise beaucoup. Et le résultat, ça va être un bon jus d'ananas. Et on va utiliser entièrement l'ananas. Bon, sauf vraiment la couronne qu'on laisse pour le chef. Le roi de la maison. Alors moi j'utilise aussi l'écorce de l'ananas. Ah, l'écorce. Bien, je savais qu'il y avait un autre nom. Voilà, en fait, pour faire un sirop d'hibiscus. Voilà, c'est en fait on prend l'ananas, on fait un sirop, on met de l'eau, du sucre, de la vanille et on met des fleurs séchées d'hibiscus. Et c'est une boisson qui est très prisée en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, et ils appellent ça le bissap. Voilà, et c'est en fait un jus de fruits à base d'hibiscus et l'écorce d'ananas. Donc en fait, on peut faire des jus de fruits faits maison sans problème. Donc là, quand la poêle est bien chaude, on va mettre
Pour le jus d'ananas, au Brésil, on utilise toujours avec la menthe. Ça donne, ça apporte un goût et Du une peps. fraîcheur. De peps, exactement. Donc on mixe après avec la menthe aussi. Si vous avez des herbes, pour vous servir un jus d'ananas. Elle vous amadou. Vas-y, mets-toi. Un petit peu de sauce de gambas. On aime bien travailler comme ça, hein? Mais chef? Oui, oui. Non, mais je suis pas tout le temps en cuisine au restaurant. Donc vous pouvez venir, que je suis aussi en salle pour vous accueillir avec notre équipe. Hop. Bon, notre riz, le riz de printemps, riz coloré, un riz nutritif. Il faut donner beaucoup de l'eau parce qu'il a plein de objectifs. Donc une fois qu'on a eu la coloration des gambas, on déglace. On va déglacer avec un demi-citron. Dans notre jus. Hop là, on va utiliser. Là, on a les écorces d'ananas avec un pot de l'eau et on va mettre un pot de sucre et on va faire bouillir ça pour après mixer le tout et tamiser et on a le jus prêt. Hop. Bien frais, bien sûr, qu'on va boire après. Voilà. Voilà, là déjà. Alors. Cuillère. Oups. On met un peu de sauce au fond. Pas sur les gambas parce que ça, on dénaturerait le goût de la gambasse. Bon, je commence à avoir faim avec ça. Hein, puis ce matin. Juste les deux autres? Non, oui, c'est ce que je voulais faire.
Elle veut pas tenir. Ouais, elle ne veut pas tenir aujourd'hui. Hein. Là, on va mettre Tout fun, des carottes. Et le verre de Poro. ça sur les gambas. Ah. Et on va utiliser le fan des herbes. Voilà. Présentation de Voilà. la gambas. Oui. Ah, une autre petite mayonnaise. On voulait mettre. Et pour ceux qui aiment bien manger le gambas avec la mayonnaise, une petite mayonnaise maison aussi. Tiens. C'est bon. Ça? Donc voilà. C'est quelques préparations dans lesquelles on met en évidence qu'on travaille tous les produits dans une cuisine. Non, non, non. Ok. C'était là. Ah, d'accord. Voilà. Donc pour commencer à faire ça à la maison surtout, je pense que le principe il commence de base à la maison. Donc et après on va faire ça aussi au travail où on est. Mais... Il est arrêté, mais c'est que ça chauffe encore. D'accord. Mais donc voilà, je vous conseille fortement c'est de commencer de petit à petit à la maison. Oui, voilà, puis c'est des recettes qui sont faciles à mettre en place. Oui, voilà. Oui, oui. Avec des produits simples, mais des produits qu'on peut travailler de A à Z par respect. C'est la base, c'est vraiment le respect par ces produits-là. La nature, elle nous offre ces produits. Donc, il faut qu'on le travaille de A à Z. Et voilà.
Thank you.